take a chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic. Et bonjour et bienvenue dans l'atelier. Donc je pense là cette fois-ci j'ai bien coupé la musique. J'espère que vous allez bien. Donc quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je perds un petit peu la notion du temps puisque je suis en vacances normalement. Donc je pense que nous sommes le 13, mardi 13. Je vais mettre cette vidéo mardi 13 mai. Donc le lancement du catalogue bat son plein. On a fait les portes ouvertes début mai. Vous avez plusieurs choses en cours dans les infos, c'est-à-dire la super promotion de recrutement pour rentrer dans mon équipe, les exclusivités en ligne et le nouveau catalogue. Donc ça fait beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je vais vous parler moi des exclusivités en ligne parce que je les trouve vraiment très très belles. Et je vais feuilleter un petit peu avec vous le catalogue et on va faire cet album que vous avez adoré le mois dernier. Je vous avais demandé est-ce que cet album vous plaît? On va le faire ensemble. Vous retrouverez sur mon site internet latortuscrap.fr le tutoriel, la liste des courses. J'espère qu'elle sera à jour quand je partirai. Oui, j'espère, parce que là, je ne peux pas la mettre à jour, la liste de courses, puisque les articles ne sont pas encore. Mais là, vous, aujourd'hui, le 13 mai, vous pouvez acheter tous les produits que vous souhaitez. Allez, je vous montre tout ça. Hop, on passe sur les mains. Donc, voici le catalogue annuel. Donc, toutes celles qui me l'avaient demandé l'ont reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous le souhaitez, ça sera à mon retour. Mais envoyez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur le site internet stampin'.fr. Vous retrouverez le lien sur mon site internet latortuscrap.fr. Et regardez, j'ai mis un petit cocktail pour vous montrer que dans ce catalogue, vous avez ici un kit de scrapbooking qui est assorti à la collection que nous allons travailler aujourd'hui, que je vais vous présenter. Donc, ça s'appelle Celebrate Together. Oh, je parle anglais aujourd'hui. Donc, il y a des papiers unis bicolores, des planches je vois là, des planches d'étiquettes, surtout plein de beaux stickers et les papiers qui sont assortis que je vais vous montrer. Donc ça, voilà, ça c'était pour vous dire que vous n'allez pas retrouver la collection dans le catalogue, mais vous avez une présentation ici d'un kit de scrapbooking qui est assorti et qui est vraiment pas mal. Oui, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Allez, en attendant, vous l'avez feuilleté, vous avez sûrement trouvé des choses qui vous plaisent. On en reparlera tout au long de ce mois-ci, je l'espère. Alors, je vous montre déjà la collection de papier. Donc, on va faire ce bel album qui est inspiré d'une boîte à chocolat qu'on avait fait en réunion d'équipe, qui avait été proposée par Marie-Claude, ma filleule. Donc moi, je l'avais décliné de cette couleur, vous voyez. Donc là, on pouvait mettre une tablette de chocolat et ici, des petits sachets de thé. Merci Marie-Claude de nous avoir fait ce beau tuto. Et quand on l'a fait tout ensemble, moi qui l'avais déjà fait plusieurs fois, je me suis dit, mais si je faisais autre chose. Donc, voilà ce que j'en ai fait. Hop, vous voyez, il y a des nouveautés ici, des étiquettes. J'en ai fait un petit album. On peut mettre des grandes photos, on peut mettre de la décoration. Et de l'autre côté, un petit album qui s'ouvre comme ça. Voilà, on peut vraiment le décliner comme on a envie. C'est un joli petit cadeau à offrir ou à s'offrir. Quand je vais rentrer, j'y mettrai sûrement des photos de vacances. Et donc, j'avais envie d'utiliser ce papier. Regardez toutes ces couleurs vibrantes. C'est un papier des exclusivités en ligne qui s'appelle DSP, alors papier design spécialité faite à siroter. Et vraiment, il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que c'est vraiment chouette. Hop, je regarde si je peux zoomer un peu. Voilà, pour que vous voyez mieux.
un petit souci. Donc, assorti avec ce papier, bien sûr, il y a des découpes qui sont assorties à la tienne. Un joli set de tampons où on peut faire des verres, des cocktails avec des fruits. Et on peut tout découper. Il y a ce joli dice là qui est très sympa, qui va nous faire un embossage juste comme si c'était un verre en cristal martelé. Je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc vraiment toutes les découpes. Comment s'appelle-t-il? Poinçon à la tienne. Donc maintenant, nous avons les tampons et les découpes qui portent le même nom. C'est plus facile à retrouver sur la boutique en ligne. Donc voilà, à la tienne. J'aime beaucoup. Alors à coloriser, je vous passe. J'ai pas encore attaqué la colorisation à l'aquarelle. Si vous prenez la collection complète, mais sinon, vous avez ces deux petits plioirs de gaufrage qui reviennent, des plieurs de gaufrage pour la mini machine. Alors regardez celui-ci. Très très beau avec des fleurs. Celui-ci il fait pareil, ça fait le quadrillage pour le verre, les vieux verres d'époque en cristal. Je trouve ça assez sympa. Il y a bien sûr des points en résine holographique. Donc vous voyez, ils ont une couleur un peu qui fait penser s'ils étaient dans le noir, peut-être qu'ils brilleraient encore plus. Je n'ai pas testé. Holographique, ça veut un peu dire ça, je crois. Je sais pas. Et du joli ruban, regardez, surpiqué or. Alors celui-là, il est vraiment très très beau. Oui, j'ai fait la petite astuce là pour ranger les rubans. C'est vraiment chouette avec les 3 petites perforatrices. Donc voilà, ce ruban, je l'adore. Et on va attaquer. Vous retrouverez les mesures bien sûr sur le site internet, mais j'ai déjà préparé pas mal de choses. Je vais vous les dire au fur et à mesure. On va en découper certaines et d'autres. Vous l'avez vu, j'ai déjà fait des verres à cocktail et d'autres qu'on va faire ensemble après coup. Allez. Donc, pour la base de notre album, il vous faudra, donc je mets ça de côté, ça de côté. J'ai déjà préparé la couverture. Il vous faudra une base de 23 par 21. 21, c'est la taille de notre papier. Moi, j'ai choisi couvert de nuages. Et on va faire des plis à 10,5 et 12,5. Voilà. Après, il nous faut 4 papiers de matage. Alors, je les ai fait peut-être un peu petits. Je les ai fait de 10 par 20. 20,5 aurait été pas mal. Regardez, ça fait un petit peu plus petit que ça nous laisse beaucoup de contours en haut et en bas. Parce que je les ai fait de 10 par 20. Voilà, mais bon, maintenant qu'ils sont découpés, je vais les garder comme ceci. Tant pis, on verra un peu plus de papier dessous l'écume. Donc, il vous en faut 4. Donc, on peut dire 10 par 20,5. Je corrigerai dans le tuto au cas où. Une bande, pareil, bon là je l'ai fait identique, mais vous la faites de 1,5 par... Celle-ci elle est un peu trop petite. Par, pareil, 20,5. Et du papier design, donc là j'ai choisi ce modèle-là. Alors on a celui-ci, vraiment vous allez pouvoir choisir tous les papiers qui vous plaisent. Moi j'ai pris celui-ci là, couvert de nuages. Et pareil, on va faire, donc pour que ça fasse un petit liseré, 4 papiers de 9,5 par 19,5 ou 20. Ça dépend si vous respectez l'écart que j'ai mis. Voilà. On va en faire 4 parce qu'on va faire recto verso. Mais avant ça, donc je vais coller mes papiers design sur mes bases. Et on va mettre le ruban avant de les coller dessus. Tac. Je le mets comme ça. Je prends de la colle. Je pourrais accélérer, mais je verrai quand je
retravaillerai la vidéo si j'ai le temps de l'accélérer ou si elle partira ainsi. Donc déjà, ma colle est neuve. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Bah, moi aussi, je fais des boulettes. Vous le savez quand même. À force, vous me connaissez, je suis la reine de la boulette. Puisque la semaine avant de partir, je vous ai fait une vidéo. Non, c'était quand? Au mois d'avril. Je vous ai fait une vidéo où j'ai oublié d'enlever la musique. Donc, c'est moi la reine de la boulette. Je pense que à l'heure où je vous parle, je serai à Disney et je profiterai de mes vacances bien méritées. Pareil, donc j'ai pris du papier design que j'ai coupé à 1,2 pour mettre sur ma bande. Pensez vraiment à faire en fonction de si vous souhaitez. Vous voyez, là, j'en ai trop mis encore. Si vous souhaitez avoir un liseré d'un demi ou d'un liseré de moins grand, c'est en fonction de ce que vous aimez au niveau du matage. Donc là, on est sur matage et contre-matage. Hop. Voilà. Je vais faire l'autre aussi. Comme ça, ça sera fait. Et je vais mettre un petit coup de chiffon discretos sur celui-ci. Parce que vraiment, j'ai mis vraiment trop de colle. Voilà. Le post-it. Alors, je voulais pas prendre ma vieille colle. Que je fais que taper après sur le rebord, c'est désagréable. Mais une neuve, elle coule vraiment vite. Alors, mettez-moi en commentaire si cette collection à la tienne, faite à siroter, vous l'aviez remarqué, par exemple si vous étiez aux portes ouvertes, et si vous l'appréciez, si vous la trouvez belle, si elle vous plaît. Moi, je sais que c'est une de mes coups de cœur. D'ailleurs, le club de cartes, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail ou en allant sur le site internet. Le club de cartes, allez voir la présentation. Il est avec cette collection. Avec Peggy, on a fait 4 cartes à pliage originaux pour le club de cartes. Et vraiment, elles sont toutes colorées, toutes gaies. Pour l'été, pour les anniversaires, pour les invitations, c'est vraiment le papier idéal et la collection idéale, je trouve. Hop. Donc voilà, tous nos papiers sont prêts. On va mettre ça ici, ça là. Je vais fermer. Je vais reprendre ma base. Je vais marquer les plis. Voilà. Et je vais décider l'intérieur et l'extérieur de mettre de jolis rubans. Hop. Donc, hop. Moi, je fais toujours un peu à la biste. On va prendre le quadrillage pour s'aligner. Comme on est sur du 20, hop, c'est là le centre. Hop, ici, voilà. Pour que notre ruban soit au milieu, je le fixe. Toujours avec du double face ou avec du roll-on, pas quelque chose qui... Après, on va mettre de la colle sur le matage, mais en première intention, je préfère le coller comme ça plutôt que de mettre de la colle. Allez, une fois qu'on a mis
ces rubans. Donc, vous voyez comme j'ai fait, j'ai enlevé 1 cm, ça fait un beau débord en haut et en bas. C'est pas gênant. Mettez que 20,5 si vous voulez. Je pense que dans le tuto, je mettrai 20,5. Hop. Voilà. Et on va mettre celui-ci là. Donc, est-ce que ces deux couleurs, secret marin et couvert de nuages, ces nouvelles Incolor, vous plaisent autant qu'à moi? Je crois que c'est mes deux chouchous. Alors, pour l'intérieur, on va faire pareil. On aurait pu ne pas mettre la totalité du matage et tout ça, mais déjà, ça renforce la structure. Et 2, ça aide à ce que ça soit joli. Par exemple, quand on enlève l'album, c'est joli aussi. On aurait pu mettre qu'un carré, mais je trouve que ça fait plus chic et élégant quand on est sur la totalité. Allez. Donc, vous voyez, c'est rapide. On a déjà fait une grosse partie de l'album. On va faire la pochette. Je n'ai pas préparé. Et comme je vous pose des questions pendant que je colle, je pense que je ne couperai pas la vidéo pour la mettre en accéléré. Comme ça, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires que vous soyez en live. J'aime bien cette expression en live. Regardez, ça fait une jolie... En live, en replay. Mais on est plutôt en replay. Tout le monde sera en replay. Alors, pour faire la pochette, il nous faut un papier. Bon, je n'ai pas besoin du coup papier pour l'instant. Il nous faut un papier de 15,5 par 12,5. On va marquer les plis à 1,5, à 3, à 12,5 et à 14. Et ici, à 11 et à 9,5. Voilà. On va ouvrir. Alors, on choisit. Hop. Hop. Et on enlève. Pareil, on va le décorer avant de le coller. Donc, on ne garde que le petit carré. Et on choisit de garder, choisir l'un ou l'autre pour le refermer. Voilà. Donc, pour la décoration, il nous faut un papier de matage de 9 par 9. Je me disais, là j'avais fait un matage et un double matage, après j'avais rajouté un gaufrage. Je me disais que ça serait sympa de mettre un gaufrage, mais si je mets un gaufrage, il faudrait que je change le papier que je mets là-dessus. Donc ou autrement, je gaufre ce papier tout simplement. Donc je vais le faire. Mais hop. Voilà, je vais mettre comme ceci. C'est un plioir de gaufrage simple. Donc, il n'y a pas besoin de la plaque grise pour s'en servir. Hop.
Regardez, ça va donner un petit air comme ça. Petit air un peu festif. Je trouve que c'est pas mal. Faire attention quand on met la colle avec le papier gaufré. On va faire des petites bandes de 9 par 1. Alors, je dois avoir des chutes. Oh, on peut même les faire dans ça. Ah, mais ça rentrera pas, ça fera pas joli. Parce que c'est dans cette hauteur-là. Non, alors on va les faire tout simplement en uni. On doit avoir un bout de chute là. Hop. On a dit 1, 2. Et 9. Voilà, et on va les décorer aussi, donc il va nous falloir... Ah, il en faut une pour le bas aussi. Il nous en faut 3. Pour que ça soit tout beau, tout beau. Voilà. Et on a dit qu'on allait mettre du papier aussi design. Alors là, j'avais celui-ci qui était pas mal, qui ferait bien l'affaire. Ce qui fait... Oh bah oui, c'est parfait. On va le mettre à... Voilà. 8, 9 et 1. Et on en fait 3. Les détails comptent énormément dans la décoration de votre album. C'est ce qui fera toute la différence. Donc je colle les petites bandes. Je suis plus dans le champ, mais j'ai besoin de précision, donc je fais glisser ma colle comme ceci. Voilà. Le fait de mater avec le papier plus clair, de suite ça ressort plus. J'ai l'habitude d'être en live avec vous et je regarde si je vois vos commentaires. Donc qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? On se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous montrer les swaps que j'ai créés pour ce voyage formidable. C'est pas facile hein, de faire une vidéo. J'ai pas encore vécu le voyage. Mais ça me fait plaisir de préparer à l'avance tout ça pour que vous ayez du contenu pendant mon absence. Donc ça, par contre, c'est assez enrichissant. J'aime bien. J'aime bien la narcissique. Non, je blague. Ça change un petit peu de mes habitudes d'être en live avec vous. Je pourrais être plus rapide et comment on dit, et moins bavarde. Mais si vous avez envie, vous pouvez accélérer hein, la vidéo pour n'avoir que le tutoriel. Voilà. Mais je trouve que c'est plus chaleureux. Allez. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous faut faire un peu quand même la déco sur le devant. J'avais quelque chose que j'ai trouvé tout à l'heure. Je me suis dit, oh, ça irait parfaitement bien
Ah, c'est un peu violent. Non, ça tranche beaucoup trop. Donc, on va peut-être plutôt faire ça. On va prendre un petit rond comme ça qu'on va découper. Les ronds, c'est toujours chic, il faut toujours en avoir. Donc là, j'ai utilisé ceux-là qu'on aime bien. Je ne me rappelle plus leur nom. Il y en a. Poinçon nature en vedette. Vraiment des basiques qu'il faut avoir. Est-ce que ça va cacher un peu? On va prendre un plus petit. Voilà. Hop, un petit coup de machine de découpe. Voilà, il sera tout dans les mêmes tons. Et après, c'est vrai qu'on pourrait y mettre cette étiquette-là que j'avais trouvée, qui était assez sympa. Mais on va peut-être juste rajouter un petit verre comme ça. Alors, effectivement, le petit parasol, il n'est pas fini, mais je vais le retrouver dans un autre. À moins qu'on mette une citronnade. Allez, regardez. Une petite citronnade comme ça. Et on y mettra, bon, on le collera après la déco. Donc on va fixer notre pochette. On va la coller déjà pour qu'elle soit, on marque bien tous les plis. Donc hop. Ici. Et après, pareil, on va mettre un peu de colle là. Je m'appuie bien. Je m'aligne. On peut le faire un côté après l'autre si on veut. Là, moi, je fais un peu à la va-vite. Je fais les deux en même temps. Je vérifie d'être bien en face. Voilà. Et on va coller tout ça sur l'album, sur la couverture. Donc on s'aligne. Si on a besoin, on peut prendre le plioir. Vous voyez, comme ça. Hop, hop, hop. Avec la colle, ça glisse. Pour que ça soit bien à sa place. Et on attend que ça sèche. Voilà. Donc on finit notre petite décoration. Avec une étiquette ronde et un cocktail. On mettra un petit mot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cet album? Est-ce qu'il vous plaît? Et dans cette couleur, dans ces coloris. On va faire la couverture aussi. Donc, pour la couverture, j'ai préparé pareil
ce papier qui est assorti. Ce papier de gaufrage, pareil, qui est assorti. J'aurais pu la faire avant de mettre la... Hop, comment ça s'appelle? La déco à l'intérieur, la pochette. Voilà. Celui-ci, on va le mettre avec de la mousse 3D. Alors, sur la version avec la collection, pareil, qui est une collection, je crois, des exclusivités en ligne, oui, il y a 2 mois. C'était comment son nom? On l'a beaucoup utilisé. Ah oui, c'était celle-ci, c'était Jardin. C'était Jardin Charmant qu'on avait utilisé pour cette collection avec les découpes, tout assorti. Vous voyez qu'il faut aller faire un petit tour sur la boutique en ligne. Il faut aller fouiner, regarder parce que vraiment, les collections d'exclusivité sont très très belles. Hop. Et on va mettre 2 cocktails. Et pareil, on mettra un petit mot. Je ne sais pas lequel. Je fais vraiment une décoration totalement différente. Là, c'est une décoration avec des verres à cocktail que j'ai pris dans le papier. Tout ça, c'est découpé dans le papier. Tellement agréable de... C'est aquarellisé, c'est trop joli. Il n'y a qu'à découper. Et voilà. Je mettrai un petit mot en attendant. Hop. 2 petites mousses 3D. On va mettre un petit message. Et à l'intérieur, un petit message aussi. Et on va finir notre album. Donc, il nous faut, pour ce côté-là, une feuille de papier. Alors, vous pouvez prendre du blanc, du couleur. Moi, j'ai pris du... comment je vous ai dit la couleur depuis tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Couvert de nuages. Il vous faut une feuille de 29 par 8 par 21, 29 8 par 21 entière. On la plie à 9, à 18 et à 27. On va la décorer avec du papier design et on va pouvoir aussi, si on le souhaite, remettre, comme ici, du papier. Alors là, c'était du papier blanc, donc c'était facile. Mais si vous voulez mettre du papier blanc pour mettre photo, vous pouvez. Sinon, vous pouvez laisser le papier bleu. Et on va la coller ici sur la couverture. Et donc, comme ça, quand ça sera fermé, ça sera à l'intérieur. Et pour le deuxième livret, donc là, par contre, j'ai pris une feuille de... Je n'y arriverai pas. Ces nouvelles couleurs. Secret marin, que j'ai raccourci à 27, par contre. Il faut qu'elle rentre dans la pochette et j'ai fait le pli à 9 et à 18. J'ai découpé des papiers design et des papiers blancs parce que là j'ai pris une base foncée de 8,5 par 18,5 que je vais coller par dessus et que je vais rentrer à l'intérieur
comme ceci. Alors, hop. Je n'ai pas bien... Ah, j'ai monté ma pochette un peu trop haute. C'est bizarre. Ah oui. Non, c'est que j'ai pas raccourci mon papier dans la bonne longueur. J'ai raccourci mon papier. On a dit 18 et 19. J'ai oublié de raccourcir mon papier comme ceci. Voilà. Donc, on a dit 19 par 21. Et là, il rentre parfaitement. Voilà, donc on va décorer. Celui-ci, on va le coller. Alors, on aurait pu le coller avant de mettre le matage. Ça aurait pu être une bonne idée. Je viens d'y penser à l'instant. Mais après, on n'aurait pas eu le matage sur les côtés. Donc, si on veut, on peut même le réduire un petit peu. Au lieu de faire 21, on va le faire à 19,5. Pareil que celui d'à côté. Hop. Et comme ça, une fois qu'il est plié, on peut le coller ici. Je vais mettre de la colle comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça, je peux bien l'aligner. Je mettrai les photos. Là, soit on remet une bande de décoration, soit on mettra une photo, donc ça ne se verra pas. Et de ce côté, et vous mettrez du papier design. Voilà notre joli petit album des vacances cocktail. J'espère qu'il vous plaît autant que celui-ci. En fait, de toute manière, c'est le même, hein, c'est juste les couleurs qui diffèrent. Voilà, voilà. Hop. Donc, dites-moi, vous préférez la version cocktail ou la version, qu'est-ce qu'on disait? La collection, c'était la collection que j'ai reperdue. Jardin charmant. Est-ce qu'on flash pour l'exclusivité en ligne fête à siroter ou jardin charmant? Dites-moi celui que vous préférez. Voilà. Et celui-ci, on peut le décliner dans tellement d'autres couleurs, ainsi que celui-ci aussi, on aurait pu le décliner plus dans les fraisiers en fleurs que dans les verts. Donc voilà le tutoriel, vous retrouverez tout ça sur mon site internet. J'espère quand je serai en vacances, et sinon à mon retour si j'ai pas eu le temps de mettre à jour. Mais déjà vous aurez le tutoriel vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir les swaps. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagine.